Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau Transentreprise avec une nouvelle thématique aujourd'hui, la reprise et cession d'entreprise dans un contexte de crise. On va regarder quels impacts ça peut avoir, quelles contraintes également. À mes côtés, Olivier Constanti, bonjour. Bonjour, Olivier Constanti, je suis conseiller transmission sur le département de la Saône-et-Loire. Philippe Bugeaud, bonjour. Oui, bonjour, je suis conseiller de transmission reprise sur la Côte d'Or. Et Véronique Vachta. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Vincent, donc Véronique Vachta, je suis coordinatrice du dispositif Transentreprise pour la Bourgogne et la Franche-Comté. Alors pas évident de reprendre ou de céder une entreprise en période de crise. Quelques chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire Véronique? Effectivement, la crise économique et sanitaire qu'on vit actuellement complexifie le contexte des entreprises par de fortes mutations des marchés qui peuvent être aussi bien techniques, sociales, culturelles, environnementales, des problématiques de ressources, enfin elles sont extrêmement nombreuses et variées. Et ces contraintes externes sont autant de défis en fait à relever pour les chefs d'entreprise et des fois des difficultés en phase de transmission. Alors vous parliez de contraintes à l'instant, de contraintes externes. C'est quoi les contraintes externes dans ces cas-là, Philippe? C'est tout ce qui va s'imposer à l'entreprise. Donc en effet, si le contexte de l'entreprise évolue beaucoup, l'entreprise ne sera pas intéressante à transmettre. Autrement dit, je vais prendre un exemple. Si on imagine un concept de restaurant qui change tous les 5 ans, vous n'allez pas reprendre ce concept en perte de vitesse. Qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de reprendre, vous allez plutôt créer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces crises s'enchaînent et que même les choses s'accélèrent. Donc voilà, il y a eu bien sûr 2008, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Brexit, le Covid, bien sûr l'Ukraine, la crise de l'énergie, l'environnement, enfin toutes ces questions font que des chefs d'entreprise doivent s'adapter, parfois même changer de métier. Je ne reviendrai pas sur les impacts de l'énergie ou de l'inflation, mais c'est vrai que si on prend juste l'exemple du télétravail qui s'est développé, il y a des restaurateurs qui n'ont plus vu leur clientèle, par exemple, le midi. Autre exemple, l'événementiel aussi, qui a eu du mal à redémarrer, qui a toujours du mal à redémarrer après le Covid. Donc là, l'objectif, en effet, c'est d'essayer d'avoir des entreprises moins fragiles, parce que ces crises fragilisent les entreprises. Il y a de l'endettement, et c'est vrai qu'il y a une course à l'innovation. Ils sont obligés de bouger, d'investir, sinon elles vont mourir. Autant de contraintes externes qu'on ne maîtrise pas forcément finalement. Il y a aussi quelque chose qui évolue beaucoup, c'est le digital, j'ai l'impression. Olivier, les entreprises, les chefs d'entreprise doivent composer avec un univers qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Est-ce qu'on peut considérer que le digital est une contrainte externe également ? Oh oui, tout à fait. En 2023, les PME comme les TPE ne peuvent plus faire sans le digital. Toutes les entreprises sont forcément aujourd'hui, même sans le savoir, même sans le vouloir, sur la toile. La première plateforme, c'est Google. Les coordonnées, les horaires d'ouverture, les images de l'entreprise sont sur Google. Et il appartient à l'entreprise de les vérifier, de les contrôler, de les faire modifier le cas échéant. Les ventes, aussi un autre aspect. Signalez à vos clients les nouveaux articles que vous venez de mettre en rayon. Eux, ils sont demandeurs puisqu'ils sont abonnés à votre page Facebook par exemple. C'est qu'ils sont passionnés par le sujet. Ils viendront ou pas chez vous. Mais en tout cas, ne laissez pas un concurrent faire cette communication à votre place. De la même manière, pour recruter, soyez présents sur les plateformes et les réseaux sociaux. Ne passez pas à côté d'un bon candidat. En tout cas, eux, vos salariés, sont fréquemment abonnés à des alertes d'offres d'emploi. Bref, il faut se faire une nouvelle culture professionnelle, ou pas, selon l'échéance à laquelle vous allez transmettre votre entreprise. Si par exemple c'est dans 6 mois, ça peut être l'affaire de votre repreneur. Par contre, si c'est dans 5 ou 10 ans, là, l'investissement qui sera à faire à ce moment-là pourra devenir insurmontable et l'entreprise sera difficile à transmettre. Quelle réponse face à ces contraintes externes, dont notamment celle du digital? On va y répondre dans un instant. Juste avant, je vous propose de partir sur le terrain pour un témoignage en images. On se retrouve juste après. Nous sommes Aurélie et Mathilde, co-gérantes de l'épicerie de produits locaux Les Saveurs des Louvières à Saint-Julien. Nous souhaitions redynamiser notre site internet afin d'accentuer les ventes à travers celui-ci et aussi travailler notre communication sur l'épicerie. Notre travail avec la CCI nous a permis de redynamiser notre site internet, de retravailler nos publications sur les réseaux sociaux et ainsi dynamiser nos ventes au travers de produits éco-responsables. Nous avons pu bénéficier d'un accompagnement complet lors de l'étude, mais aussi après, pour pouvoir mettre en place tout ce qui nous avait été conseillé lors du bilan avec notre conseiller CCI. Voilà pour cette illustration en images. Olivier, Philippe, on fait comment face à ces contraintes externes? C'est vrai que côté cédant, donc en tout cas, il y a la possibilité de s'adapter ou pas.
à ces contraintes. Donc de surmonter ou pas ces difficultés. Du côté du repreneur, c'est pareil. Il y a la possibilité de reprendre une entreprise en difficulté et non pas une entreprise en bonne santé. Donc oui, c'est possible de vendre même si on est en crise et même si l'entreprise est dans une mauvaise posture. D'où l'objectif de faire un diagnostic de transmissibilité. Donc ça, c'est vraiment un tour d'horizon de l'entreprise, un 360 degrés, pour tout vérifier sur les opportunités, les menaces par rapport à l'activité, les forces, les faiblesses. Évidemment, pour savoir s'il est possible notamment de vendre en l'état l'activité, donc en période de crise, en période de difficulté, ou s'il faut la préparer un petit peu, c'est-à-dire notamment faire disparaître certains freins, par exemple un problème de litige avec un salarié ou un client, par exemple. Mais c'est possible de vendre en l'état normalement son entreprise. Philippe, Voilà. un diagnostic qui profite à qui? Aux cédants, aux repreneurs? Aux deux. Et qui est à l'initiative en général? Et donc accompagné en effet par les chambres de commerce, notamment pour faire un tour d'horizon de son activité, de ses forces, donc de ses faiblesses. Alors il est fait en amont, donc en fait c'est plutôt le cédant au départ qui provoque ce diagnostic. C'est dans son intérêt? C'est dans son intérêt. C'est un outil qui va l'aider à se préparer à rencontrer le repreneur précisément. Il va lui rappeler les arguments positifs concernant son entreprise, il va lui rappeler aussi les contraintes et puis il va aussi devancer les questions que pourra lui poser le repreneur. Est-ce que c'est un atout dans le cadre de la cession? Est-ce que ça peut contribuer à la valorisation de l'affaire? Oui, c'est un atout évidemment pour préparer son entreprise, puisque l'objectif c'est de faire disparaître des freins à la vente. Et puis bien sûr pour le repreneur, c'est autant d'aspects de l'entreprise qui sont préparés pour une bonne reprise. Le petit conseil du jour, le diagnostic pour faire face à ces contraintes notamment extérieures. Véronique, qu'est-ce qu'on retient de cet échange? Que les mutations externes, elles existent tout le temps. Évidemment, en période de crise, il y en a plus, c'est un peu plus compliqué, mais qu'en étant bien préparé et en faisant appel à ce diagnostic de transmissibilité, on peut lever les freins et on peut quand même réussir à vendre. Merci Véronique. Merci Vincent. Merci Olivier. Merci Philippe. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle thématique autour d'une émission Transentreprise.